Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler toujours du coup de la bourse du coup ou de l'exemption pour étudier au Canada du coup à l'automne 2023. Je dis souvent du coup, vous l'aurez remarqué, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet et il y a eu beaucoup de nouvelles du coup qui sont du coup publiées par du coup le ministère de l'Éducation, mais surtout au niveau du Québec. Donc, on va parcourir la liste officielle. Je vous avais déjà fait une vidéo avec une liste, du coup, approximative des universités, mais aussi des cégeps, que vous pouvez déjà, du coup, essayer de... je vous avais déjà publié une liste, du coup, d'universités approximatives où vous pouvez potentiellement avoir la chance, du coup, de pouvoir candidater. Mais maintenant, il y a une liste officielle qui a été publiée par, du coup, le site officiel qui donne tous les détails sur l'exemption. On va parcourir ce site, je vais lire et ensuite je vais commenter, bien sûr, vous donner mon avis personnel. Et c'est en ce moment qu'on commence du coup à accompagner nos étudiants. Il y a déjà des gens qui ont payé leurs frais d'accompagnement, qu'on va bien sûr continuer à les accompagner. Ça a été très mou sur le délai parce qu'on avait déjà en fait le processus Campus France qui était en amont et qui avait déjà commencé et dont la date limite était du coup le 15, du coup la semaine dernière. On était à fond dessus. D'ailleurs, ceux qui sont dans le programme du coup pour le Canada, je vous avais dit de patienter. Maintenant, on va commencer, bien sûr. La date limite, c'est toujours en février pour les cégeps et ensuite en janvier, février et jusqu'au mois de mai pour certaines universités. On va revoir les critères d'admission, les conditions pour pouvoir avoir cette opportunité d'exemption des frais de scolarité qui vous permet de payer au même titre que les Canadiens, quel que soit l'établissement que vous allez fréquenter. Donc, on va aller en détail juste après le générique, comme d'habitude. Je vous partage un écran et ensuite je vous mettrai le lien en commentaire. Je sais que peut-être que vous avez vu des vidéos pareilles ailleurs, mais à la différence, moi, je vous donnerai mon avis personnel que vous avez l'habitude d'avoir sur mes vidéos. Et ensuite, je vous dirai comment nous, on peut vous accompagner, bien sûr, en détail, parce que ça ne sert à rien de vous faire voir des choses. Et ensuite, je sais que vous êtes perdu pour la plupart d'entre vous. C'est pourquoi on vous propose notre accompagnement, bien sûr, notre service d'accompagnement que vous pouvez prendre si vous le voulez. Mais je sais qu'à partir des informations que je vous donne, vous êtes capable d'aller quand même un temps soit peu, au moins démarrer et ensuite commencer à faire les démarches sans que vous ne preniez nos services. On est là en support si vous avez besoin, avec plaisir. Allez, juste après le générique, on revient. Go! Alors, on va revenir du coup sur, on va revenir sur le partage du coup que je vous ai dit. Je vous partage l'écran directement pour aller sur le site officiel québec.ca éducation. Donc, c'est un peu, on va dire, le ministère de l'Éducation qui s'occupe, qui vous présente toute cette opportunité. Donc, d'ailleurs, en plus de l'exemption qu'on a aujourd'hui, qu'on voit sur cet onglet, vous avez d'autres bourses si vous voulez. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. On va prendre 4-5 minutes pour parcourir cet article et ensuite je vous donnerai moi mon avis et l'approche que vous devez suivre en tout cas quand vous allez lire ces universités que je vous ai déjà présentées. D'ailleurs, j'ai revu la liste. Vraiment, il n'y a pas une très grande différence par rapport à la vidéo que j'avais publiée il y a quelques 3 semaines ou un mois qui vous présente les universités potentielles où vous pouvez candidater. Donc, je vais aller, bien sûr, vous donner mon avis, comme je dis, c'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous venez de nous découvrir, abonnez-vous. Nous, ça nous fait grand plaisir de vous apporter des opportunités. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais publier quelques bourses, du coup, quasiment 3 bourses d'études que je vais publier. Donc, restez avec nous, abonnez-vous, vous allez avoir des notifications. On fait les lives chaque mercredi pour étudier en France. Ensuite, on fera d'autres lives pour étudier aux États-Unis où je vis en ce moment. Là, en ce moment, je suis en vacances en France, bien sûr. Mais comme je vous dis, je ne veux pas trop aller à l'écart de ce que nous sommes venus faire. Je vais rappeler très rapidement ce qui est aussi écrit ici, euh, ce que c'est cette bourse d'exemption, du coup, ou cette opportunité d'exemption des frais de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Donc, la région concernée, c'est bien sûr le Québec. Vous savez, le Canada, il y a la partie anglophone, il y a la partie francophone. Et généralement, la partie francophone, c'est juste la partie du coup, vous avez le Québec, vous avez Montréal, vous avez la ville de Québec, parce qu'en plus du coup de la région Québec, il y a la ville Québec. Vous avez d'autres petites villes, en fait, où vous avez des universités qui sont listées aujourd'hui dans cet article-là.
Donc, les conditions, bien sûr, pour pouvoir avoir accès à cette exemption, cette opportunité, ne changent pas, en fait, le fait que vous devez être inscrit, du coup, dans un établissement, établissement, du coup, que ce soit cégep. Donc, cégep, c'est, comme d'habitude, j'ai l'habitude de l'expliquer, c'est un peu le niveau BTS ou université, du coup, l'université classique que vous connaissez. Donc, le gouvernement, à cause des pénuries du coup qu'il y a d'emplois dans certaines régions qu'ils ont bien identifiées, dans des emplois qu'ils ont bien identifiés, j'ai fait quelques vidéos qu'on va vous mettre du coup aussi en commentaire et en description qui présentent du coup les types de métiers qu'ils sont en train de chercher dans la partie scientifique, technologique, dans la partie, on va dire, sciences sociales, que ce soit petite enfance, que ce soit infirmerie, dans les domaines beaucoup plus poussés. Donc, vous avez une liste, bien sûr, bien définie. Si vous voulez avoir l'exemption, il faut que vous candidatez dans ces universités très bien définies, donc pour pouvoir y profiter. Ici, vous avez un peu la liste aussi de ce que j'étais en train de dire. Vous avez la partie technologie de l'information, les génies, j'ai fait une vidéo sur les génies, la santé, les services sociaux, tout ce qui est du coup service social, l'éducation, petite enfance, comme je le disais, l'enseignement, les services de garde du coup éducatif à l'enfance. Attention, par contre, moi, j'ai beaucoup de gens, du coup, il y a même certains qui ont pris nos services. Euh, vous voulez faire certaines formations, par exemple, faire de l'éducation, il faut que vous vous assurez que vous vous exprimez quand même très bien en français. D'ailleurs, ils ont obligé, avant, il n'y avait pas forcément de test de langue comme pour candidater au cégep, mais en ce moment, il y a des tests de langue pour candidater au cégep. Donc, faites attention quand vous candidatez à une formation, assurez-vous que vous avez toutes les conditions pour pouvoir accéder à cette formation-là. Vous voulez partir en sciences technologiques, assurez-vous que vous avez quand même la motivation nécessaire pour pouvoir y aller, surtout dans les universités restent toujours sélectives. D'ailleurs, maintenant que tout le monde veut y aller, ils vont encore mettre la barre un peu haute pour pouvoir avoir les meilleurs. Donc, les critères de sélection des universités n'ont pas changé par rapport au programme d'exemption. Les critères sont toujours là. Maintenant, si vous avez la chance d'y être, du coup, vous êtes bon, vous avez un bon dossier, maintenant, vous pouvez bénéficier du coup de l'exemption. Donc, grâce à cette exemption, c'est ce qu'ils disent des étudiants, du coup, et étudiantes internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement, c'est ce que je dis, il vous faut une admission, donc qui répondront aux critères, paieront du coup les mêmes droits de scolarité que les étudiants du coup et étudiantes du coup québécois. Donc, cette mesure prendra effet automne 2023. Ça, vous le savez parce que vous avez suivi nos vidéos. Mais si vous êtes nouveau, comme je l'ai dit, on s'abonne et on continue à suivre. C'est pourquoi je réitère en fait la plupart des informations que j'ai données dans les autres vidéos pour pouvoir vous embarquer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin du coup d'être lésé. Donc, les conditions d'admission, être un étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible, donc être inscrit ou être inscrite ou inscrit à temps plein, bien sûr, dans un programme, pas de programme temps partiel, du coup, programme en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines, comme je le disais, qu'ils ont identifié comme prioritaire par le gouvernement québécois. Donc, ils ont identifié, je l'ai dit, des domaines qui sont en pénurie et c'est pourquoi ils veulent combler ces métiers-là. Et vous, en vous formant, ils investissent en vous pour pouvoir vous embaucher. Ça veut dire quelque chose ici, c'est que vous avez aussi une garantie de l'emploi à la fin. Donc, vous avez une garantie de l'emploi, ce qui veut dire que vous êtes vraiment dans de très bonnes conditions. J'ai des gens qui me contactent aujourd'hui qui me demandent, ah, j'arrive pas à trouver du boulot en France, j'ai fait mes études, j'ai mon master 2, est-ce que je peux aller au Canada? Je dis oui, bien sûr, si vous savez ce que vous voulez faire et si votre domaine coïncide avec ce qu'ils sont en train d'essayer de promouvoir, allez-y, vous avez une meilleure chance. Aujourd'hui, le Canada est très ouvert, mais sachez qu'ils sont hyper sélectifs. Je répète, ils sont sélectifs. Donc, nous, on est là pour vous accompagner sans problème, vérifier vos dossiers. On ne fait pas le dossier à 100% à votre place. Nous, on vous recommande des établissements. On vous dit combien ça coûte. On vous donne tous les détails. On revoit vos lettres de motivation. On ne les écrit pas à votre place. Donc, je n'aime pas qu'on écrive à la place du coup des étudiants parce que c'est vous qui allez travailler et aussi c'est un peu pas très honnête aussi par rapport aux établissements. Donc, vous écrivez vos lettres de motivation, on les revoit avec vous, on vous propose des corrections, on les corrige et on fait au mieux pour que vous ayez le meilleur dossier. Donc, c'est comme ça que nous, on vous accompagne. Donc, je continue la lecture du coup. Maintenant, en fait, on va revoir très rapidement. Je vais juste scroller. Je ne vais pas parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait qui présente même en détail ces universités. Mais vous avez par contre du coup les formations qu'ils ont proposées ici. Vous pouvez aller directement en cliquant ici. Je peux essayer de le faire. Vous pouvez cliquer et ensuite il y a une autre fenêtre qui s'ouvre du coup qui vous présente l'université en question.
On l'avait vu la dernière fois, j'étais parti même sur les différentes universités. Mais du coup, vous avez quand même la liste de l'Université du Québec à Nabitibi, du coup, Témiscamingue. Vous avez l'Université du Québec, du coup, à Chicoutimi. Vous avez l'Université Laval, vous avez l'Université de Québec à Ottawa. C'est exactement la liste que je vous avais présentée. Parce que je vois sur certains YouTubeurs qui disent, ah, on était en train de présenter une liste farfelue, mais la preuve en est là, du coup. Vous avez cette liste qui correspond parfaitement à ce que je vous avais présenté sans que le site officiel même ne publie. Donc, ça ramène aussi au fait que on vous publie des choses qu'on pense qui sont vraiment véridiques et qui vous amènent à la réussite. Donc, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Québec à Trois-Rivières. Et ensuite, vous avez maintenant les collèges. Les collèges, ce sont ce que je vous ai dit, les formations niveau BTS. Vous avez les informations collégiales, donc les cégep. Les cégep, vous avez une liste. D'ailleurs, la dernière fois, je vous avais montré le site officiel du cégep où vous pouvez aller commencer les inscriptions. Donc, c'est vraiment ça qu'ils proposent. Je ferai une vidéo. Je n'aurai pas le temps parce que là, déjà, c'est le week-end et je voyage en Turquie la semaine prochaine où je vais d'ailleurs rencontrer nos étudiants qu'on a inscrits en Turquie dans les universités partenaires. Mais vous avez du coup une liste ici. Je ferai une vidéo si j'ai le temps, un temps mort d'une heure la semaine prochaine. On va parcourir en fait aussi les cégeps. Et l'année prochaine, d'ailleurs, en 2023, quand la neige va se calmer, je vais faire une visite, je vais faire une tournée au Canada où je vais visiter du coup la région de Québec. On va voir quelques universités. J'essaierai d'aller à Trois-Rivières, à Sherbrooke et aussi aller dans quelques cégeps. On va vous montrer en fait l'écosystème de comment c'est localement. Abonnez-vous à la chaîne. On va faire beaucoup de choses l'année prochaine. L'année prochaine, on aura aussi les tours des universités américaines. J'avais déjà fait un tour de mon université américaine dans laquelle je suis, mais on ira plus loin. On va essayer de couvrir. En France aussi, on va recruter quelques étudiants qui vont nous faire des vidéos sur les universités. On va vous faire voir tout cela. Donc voilà, vous avez une liste sur ce site-là que vous pouvez consulter. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de voir ce que propose chaque établissement, de voir votre projet d'études, ensuite le projet professionnel. Ça ne sert à rien d'aller vous inscrire dans des programmes qui ne vous conviennent pas, dans des métiers que vous allez détester, juste parce qu'il y a une opportunité d'exemption. Vraiment. Moi, je discute beaucoup avec certains qui payent nos services parce que souvent, je discute qu'après qu'ils aient payé, mais leurs projets ne sont pas cohérents et des fois, on est obligé de retravailler sur le projet. Bien sûr, je le fais avec plaisir. Si vous êtes dans notre programme d'accompagnement, on discutera longtemps pour déterminer vraiment ce que vous voulez, comment on peut vous aider à l'atteindre. Mais il faut que ça soit cohérent pour que nous, on puisse avancer sur votre dossier. Je vous souhaite très bonne chance. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vos questions. Souvent, grâce à vos questions, je peux faire des vidéos, on peut faire des lives. Par exemple, sur cette vidéo, si vous commentez beaucoup, on va faire un live pour que je puisse répondre à la plupart de vos questions, vos inquiétudes, que ce soit sur notre programme d'accompagnement, mais aussi sur le programme du coup, que propose le Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de questions en ce moment sur les tests du coup de niveau de langue. Je vais essayer de faire une vidéo probablement demain si j'ai le temps, ou en tout cas après-demain, si j'ai le temps pour vous expliquer les différentes possibilités, parce qu'il y a des possibilités les plus chères que les uns, du coup, par rapport aux autres, donc les unes par rapport aux autres plutôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas du coup à nous laisser vos avis, n'hésitez pas à nous laisser vos avis. On est là du coup pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.